L'homme pendu. Oui. Majda, elle a l'homme pendu. C'est le retournement de situation, l'homme pendu. Tu vois. Tu vois, ça veut dire que tu travailles très bien dans ta tête, en fait. Parce que D'accord. la phrase te dit « J'ai confiance dans le pouvoir parfait qui m'a donné la vie en dépit des apparences adverses. Je garde la joie au cœur, j'attends le meilleur, je retourne mes pensées dans le sens positif. Voilà. » Ce qui veut dire que tu travailles tout le temps pour aller vers ton objectif et que tu maintiens ton but bien en main. J'essaie. Et donc, ça te le confirme, si tu veux. J'essaie. Bonsoir. Bonsoir. C'est Evelyne qui est arrivée. Bonsoir, Evelyne. Je pensais faire plus vite en passant par Châtelet, j'ai fait des kilomètres à Châtelet. Oui, c'est toujours la correspondance. Zoé. Voilà, donc pour toi, on a vu que c'est le travail que tu es en train de faire. Donc en fait, quand on prend une au hasard comme ça te dit quel est ton état mental Oui, c'est ça. actuel, mais ça Bah, te on en conforte. parlait, Ça te c'était- conforte dans ton objectif, si tu veux, Parfait. et que tu fais le boulot. Donc je la garde et je travaille. Tu la dessus gardes, tous les jours. mais tu sais ce que ça veut dire aussi, qu'il y en a pour 2 mois. Parce que le bébé, quand il se retourne dans le ventre de sa mère, c'est à 7 mois. Et là, il est à l'envers, tu vois. Enfin, tu vois, l'homme, il est D'accord. retourné. On dit l'homme pendu dans le tarot, c'est moche. Oui, Parce que, en fait, il n'est pas pendu, il est suspendu, c'est un acrobate. d'accord. Tu vois. Ça veut dire qu'il pense à l'envers du monde, parce que le monde, il te dit mais non, mais avec la crise, etc., etc. Enfin, tu sais ce qu'on entend. Mais c'est une folie alors que tu as ça de stable, etc. Oui, pourquoi c'est tu veux lâcher ton entreprise et compagnie. Enfin, tu auras toujours l'autre son de cloche. Et c'est la pensée la plus forte qui gagne. D'accord. Il faut savoir. Donc c'est pour ça que ça demande de le répéter. Alors comment on fait donc pour les nouvelles? On répète les phrases. On regarde l'image et on répète les phrases. Au moins une fois par jour. Déjà une fois par jour, ça va faire une différence. Parce qu'une petite, la petite lumière d'une bougie, elle va vous éclairer l'obscurité déjà. Mais si vous le faites plus, évidemment, ça va aller plus vite. Donc si vous le faites 3 fois par jour, c'est mieux. Si c'est pour des choses très importantes et qu'il faut aller vite, non-stop pendant Ce qu'il je faut vais... leur dire, excuse-moi Ouais. de t'interrompre, c'est que faites-le même si vous y croyez pas. Ah non, mais surtout si vous y croyez pas. Si la phrase, elle vous paraît trop Hmm. et que vous vous dites je ne peux pas, faites-le. Pour voir, pour tester. Faut la répéter tout de même. Oui. Oui. Et à haute voix de préférence. D'accord. Parce que la création se fait par la parole, par le verbe. De toute façon, c'est écrit dans les Saintes Écritures. Au commencement était le verbe et tout fait par lui. Mais pas que, parce que vous allez chez les Chinois, là, dans le I Ching, il vous dit la même chose. La sagesse chinoise vous dit la même chose. La sagesse de chaque continent vous dit la même chose. C'est le son, c'est le verbe, c'est la formulation. Et mieux, depuis hier, je sais, j'ai reçu un mail de mon ex-mari qui m'a dit... je vais vous le lire parce que c'est vraiment... je ne sais pas si je peux vous le lire. Où est-ce que je l'ai mis? En résumé, les chercheurs scientifiques russes ont découvert que notre ADN est reprogrammable à volonté par la parole. Donc tout ce qu'on dit c'est héréditaire, ça ne peut pas changer, on l'a depuis des nanas, c'est comme ça et pas autrement, c'est faux. Voilà, et c'est démontré scientifiquement par la physique quantique, etc. Donc ça y est, la science. Moi, j'enseigne depuis près de 40 ans, depuis 1984, quand j'ai découvert ça. Parce qu'avant, j'avais lu beaucoup de livres sur la pensée positive. Donc, on pense qu'on pense positivement, mais on ne fait pas le travail de répéter avec la parole. Et ça, j'étais pas consciente. Je pensais que ça suffisait. Non, mais je suis positive, etc. J'ai l'habitude, tout ira bien. On se le répète comme ça, mais on ne fait pas le vrai travail qui est d'affirmer. C'est le mantra, quoi. Ça rejoint la prière, ça rejoint les mantras, ça rejoint tout ça. C'est tout de la méditation, c'est pareil. Hein. C'est juste envoyer une énergie positive contre ce qui vient te barrer la route. Voilà. Mais c'est un travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de ça. Généralement, on accepte, hein, c'est plus simple. Et puis surtout, si c'est la majorité qui dit ça. C'est le chemin qui est tracé.
Donc aller par un autre chemin, c'est encore... Qu'est-ce que tu disais? Pardon, je pensais que tu avais fini. Je t'ai dit donc 2 mois. 2 mois. D'accord. 2 mois parce que le bébé se retourne et après au 9e mois, normalement, il sort. Donc c'est un truc que j'enseigne dans les stages quand j'enseigne la quintessence de chaque carte, etc. D'accord. Je vais leur demander si ça vous intéresse qu'on en fasse un de genre de 15h à 19h, 20h ici. Comment on faisait avant? Comme on faisait avant parce que c'est très agréable ici, je trouve. Voilà. Et donc, on avait des très, très beaux résultats parce que du moment que les gens font ce petit effort de répéter, au moins une fois par jour, il y a toujours des résultats. Et s'il n'y a pas de résultats et qu'on a fait tout le travail, je sais pourquoi c'est et comment lever les obstacles. Parce que depuis 40 ans, on a appris beaucoup de choses. Et quand vous dites 2 mois pour madame, c'est... Non, c'est par rapport à la carte qu'elle a sortie, parce qu'elle a sorti l'homme pendu, et je lui disais que ça symbolise aussi le petit bébé qui se retourne pour naître. Parce qu'au début, la tête, elle est vers là, et puis quand il va venir, donc 2 mois avant, il met sa tête dans l'autre sens. Donc il y a un retournement. Et c'est pour ça que c'est la carte des retournements de situation. Alors, Assina. Ah, c'est beau, Assina. Moi, je lis la phrase en bas. Oui, oui, vous pouvez venir, monsieur. Alors, monsieur, Parfaite du désir de mon cœur. Donc, Assina, vous êtes tombé sur le 9 de coupe. Je vois la réalisation parfaite du désir de mon cœur et on voit un monsieur Oui. qui est en train de boire du champagne quand même. Il y a plein de coupes. Je vois la réalisation parfaite du désir de mon cœur. Ça veut dire que soit vous avez l'image mentale déjà faite de ce que vous voulez réaliser, du souhait principal qui vous tient à cœur. Donc, si déjà l'image est faite et que c'est déjà un grand pas de fait. Il y a 2 choses qui sont importantes, c'est l'image et le ressenti. Si vous n'arrivez pas à avoir l'image, c'est pas grave. Avec la parole, on arrive à la même chose, on arrive à avoir ce ressenti qui fait que ça se produit. Donc c'est tout ça aussi qu'on étudie à travers le jeu, parce que le jeu il est hyper complet. D'ailleurs, on n'est pas obligé de travailler avec un jeu, parce que j'ai fait plein de livres où il n'y a pas de jeu du tout, où c'est juste les phrases, parce que ça fonctionne très très bien. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai commencé à enseigner sur Internet avec le premier confinement. Il y a plein de gens de province qui ont suivi mes stages à distance. Et un beau jour, il y en a une qui me dit « Mais tu devrais faire un groupe WhatsApp pour qu'on puisse tous se connaître et se connecter et tout. » Et il y en a une 60aine qui se sont inscrites. Il y en a plus qui ont pris les formations, mais il n'y en a que 60 qui sont sur le groupe. Et sur ce groupe, je pense qu'il y en a une 20aine qui sont extrêmement actives et qui font des miracles. Parce que le niveau vibratoire s'élève et ça devient de plus en plus facile. Et elles s'entraident. Donc quand tu ne sais pas quelle carte travailler pour réaliser ceci, pour arranger cela, il y a l'autre qui lui dit non, mais moi j'ai essayé ça, ça marche très bien. Et hop, on a un thème. Et moi c'est extraordinaire parce que le matin quand je me réveille, c'est la première chose que je regarde et je vois les discussions. Je vous en lirai tout à l'heure parce que ça vaut le coup. Oui. Donc là, le principe, ce serait de répéter. Regarder l'image et dire la phrase à haute voix de préférence au moins une fois par jour. Mais vous pouvez la garder sur vous, c'est pour ça que j'en ai imprimé. Là, j'en ai plus, il faut que j'en réimprime. Et... Voilà, alors je me suis dit, j'ai le jeu, si vraiment il n'y en a plus, on les tire dans le jeu et on prend la photo. Donc c'est cette phrase à répéter. Voilà. Minimum je vois 21 jours. Alors oui, il est dit que si vous le faites 21 jours, déjà le subconscient prend le message. Et si vous voulez que ça s'instaure sur la durée, c'est 30 jours. Mais j'ai des élèves qui un jour m'ont dit beaucoup trop long pour nous. Donc voilà, j'ai une expérience merveilleuse un jour d'une fille qui est arrivée avec le champagne. J'ai dit qu'est-ce qui se passe, parce que je disais toujours amener le champagne ou le champomis quand vous avez une réalisation. Et elle arrive avec sa bouteille. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a eu. Elle m'a dit beaucoup trop long, 30 jours, moi j'ai pas le temps, je voulais retrouver l'amour. J'ai dit et t'as fait quoi? Elle m'a dit je me suis enfermée 1 heure chez moi et j'ai répété. Elle est sortie, elle a pris le métro, elle a retrouvé son premier amour, ils sont partis. Ça marche, les filles, arrêtez de faire 30 jours, on peut aller beaucoup plus vite. C'était merveilleux, je me rappellerai toujours de ça. Donc, évidemment, parce que plus vous allez le répéter, le subconscient, il se programme avec la répétition, avec la parole et avec la répétition. C'est comme un disque que vous enregistrez.
Donc si vous lui répétez pas, ben ça se grave pas. Il y a des choses qui ne se fixent pas parce que c'est trop rapide. Voilà. Alors évidemment, Coué, la méthode Coué, il enseignait des choses similaires. Hein. Tout le monde s'est moqué de lui, mais c'était la vérité. Il savait très bien de quoi il parlait, que le subconscient, il fonctionne comme ça. Voilà. On le sait. Pardon ? Vous dites pendant combien de temps ? 3 semaines 21 jours, c'est 3 semaines, ouais. Un mois. Voilà. Alors on en était où ? À vous, on va faire Petra. Petra, c'est le 7 d'épée. Je ne limite personne, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Il n'y a donc pas de limitation sur mon chemin. Ça, c'est une carte merveilleuse. Ça veut dire que déjà, vous faites le boulot comme il faut. Que vous n'envoyez que des bonnes choses à tout le monde. Donc, vous ne mettez aucune barrière pour vous. La voie est libre. Vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Ça, c'est super, hein, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont sans arrêt en train de critiquer, et en fait, ils ne savent pas que la critique sur quelqu'un d'autre, ça leur met des barrages à eux-mêmes aussi. C'est ça qu'ils ne savent pas. Ça ne leur porte pas chance du tout. C'est comme si on envoyait des flèches, quoi, tout le temps. Ah oui, mais elle n'est pas là, c'est pas grave, elle n'a pas entendu. Mais si, c'est très grave. C'est très grave. C'est de la malédiction. C'est pas de la bénédiction. Donc, pour vous, top. Hein. Donc, rappelez, si vous pensez que c'est pas possible ce que vous souhaitez, répétez ça parce que ça vous remet avec votre trésor divin. En fait, tous ces outils que j'ai créés, c'est pour se reconnecter à la source divine de notre être, quoi, à la puissance de vie, en fait, qu'on oublie tout le temps, puisqu'on a été bien formaté quand même par beaucoup de choses. Déjà, quand on a une mauvaise expérience de quelque chose, paf, ça fait un formatage, puisqu'on juge, on se dit ah c'est comme ça, il peut nous tout de suite il y a la peur qui vient et tout ça, et tout ça c'est à travailler, à balayer. J'ai fait une séance de relaxation que je fais dans les stages quelquefois. C'est comme notre aura, c'est comme une boule, hein. Et c'est comme si c'était en plexiglas, hein, quand elle est bien fermée. Donc ça vous protège, c'est un œuf de lumière. Mais toutes ces pensées adverses, toutes ces croyances, toutes ces choses que vous entendez, toutes ces méchancetés que les gens disent, ça fait des images mentales qui se collent sur votre boule et il faut nettoyer ça. Si vous pouvez le faire tous les soirs à penser que c'est comme la voiture, là vous la mettez dans le garage là où on vous lave les voitures avec grande eau, que ça se décolle, que toutes ces images se décollent. Il faudrait le faire tous les soirs avant de s'endormir, ça au moins, pour enlever, parce que même si on n'en est pas conscient, même si on n'écoute pas les infos, même si on n'en voit rien de négatif, il y a quand même les images qui viennent de partout. Et puis il y a ce qui nous a été inculqué aussi. Voilà. Mais maintenant, depuis hier, nous savons que l'ADN peut être reprogrammé, vous vous rendez compte ? Je l'ai écouté ce matin, il y a une vidéo de Joe Dispenza, justement, oui, qui parle de l'ADN. C'est sorti ce matin, justement, qu'on peut transformer l'ADN et tout. En fait, il parle du subconscient, parce que l'ADN, il parle de l'ADN poubelle. Le subconscient, il y a notre subconscient et le subconscient universel. Et notre subconscient, c'est comme une petite plage, une baie, dans l'océan. Mais on est tous reliés dans tout ça. Donc il y a toutes ces choses qui ne sont pas toujours drôles, qui sont là-dedans et qui peuvent toucher. Mais la meilleure manifestation, enfin, les témoignages qu'on a eus les plus importants sont comme ce monsieur-là qui on a dit qu'il n'allait jamais marcher parce qu'il avait fait un accident et qui a marché. Jacques Salomé. Salomé. Dispenza. Ben, bien sûr, oui, ça c'est courant. Donc il a parlé de sa souffrance, bien etc. sûr. Et du mental qu'il avait qui lui a permis de marcher. Mais moi, je connais des amis aussi qu'on a condamnés. Oui, ils sont condamnés. C'est pas un veto, donc, c'est un anathème. C'est un anathème. Ouais. C'est un moine bouddhiste. C'est un moine bouddhiste dont vous parlez. Dispenza, non? Non, c'est quelqu'un qui fait du développement personnel. Oui, il y a une histoire. Oui, mais la différence, c'est que lui, il avait à peu près 30 000 heures de méditation, évidemment. Joe Dispenza, il prend aussi beaucoup de méditation. Mais il y a d'autres personnes, moi j'écoute un peu différents trucs, disent que c'est pas, voilà, avec des affirmations, des choses du nettoyage. Vous y arrivez également. De faire 5-6 heures de méditation bien sûr. par jour. Voilà. Mais écoutez, Jacques Salomé, il était condamné à être dans une coque
Bah, comme Rika Zaraï, hein, pareil, il l'avait condamné. C'est-à-dire toute la vie dans une coque en plâtre. Donc vous vous en sortez bien, et ils lui ont dit vous serez dans un fauteuil roulant quand après des années d'immobilisation vous vous en sortez. Et il a dit j'ai refusé, psychiquement il a refusé, quoi, c'était pas possible. Oui. Moi, mon et amie, alors, quand elle avait été opérée de la colonne vertébrale, il lui a dit vous pourrez vous mettre debout. C'est déjà ça. Et puis avec et c'est le chirurgien lui-même. Il lui a dit non, je remarcherai. Oh, Elena. Elle l'a Vous avez commencé? Oui. Bah oui, parce qu'il est 33. Quand je suis repartie le voir en marchant, il n'y croyait pas. Donc des fois la science. Non, mais tu sais, voilà, ce qu'ils ne savent pas. Oui, mais c'est là où justement de limiter C'est ça. Oh, merci. Exactement. Alors qu'on est en contact avec l'illimité. La puissance qui nous a donné la vie, elle est illimitée. Et c'est pour ça que j'ai fait ces outils, là, ces bouquins et tout ça, pour reconnecter avec ça, pour ne pas l'oublier. Parce que moi, ça fait 40 ans que j'enseigne, mais quand il y a un problème, j'avoue que bien souvent, j'oublie. Bien oui. J'oublie. Alors, heureusement que j'enseigne, parce que comme ça, je suis obligée de m'en souvenir. Mais on oublie parce qu'on est tellement pris, on a tellement foi dans tout ce qu'on voit, qui est solide. Voilà, ça c'est une table solide, alors que c'est pas solide. Ça c'est bien vrai. Ça c'est bien vrai, dit Elena. Alors, on va continuer avec qui? Avec Evelyne. Qu'est-ce que tu as tiré? Je mets de l'ordre partout où je le peux et j'obtiens mon assise maternelle, j'allais dire. Matérielle. Pourquoi j'ai entendu maternelle et que j'ai voulu te dire maternelle? Mon assise maternelle. Il y a du bug de ce côté. Donc c'est mon assise matérielle. Ouais, c'est pour libérer les énergies, quoi, que ça circule bien chez toi. Mais tu vas le faire, tu es en train de le faire. Oui, je fais par morceaux, c'est dur, hein, c'est dur. Petit à petit. Marie-Paul qui venait là, elle l'a fait 10 minutes par 10 minutes. Elle l'a fait. Voilà, c'est ça. Je le fais par morceaux, alors je suis très contente. Tous les jours 10 minutes. Merci, monsieur. Des étagères, je les avais achetées et en fait ça avait 3, c'est tout en bambou, là, pas très cher. Merci, monsieur. Et il y en avait 2, mais bon, c'est vrai que j'avais des histoires de tournevis qui sont buguées. Mais alors les 2 qu'il fallait mettre au-dessus, et ben j'y arrivais pas. Et ça m'a pris, un jour j'ai dit bon, là, aujourd'hui, je sors pas, je les ai montés, un peu dur avec mes tournevis, mais j'ai réussi. Ça a marché. Je les ai mis impeccable. Donc j'étais contente. Ah ben oui, c'est une victoire. C'est C'est une victoire. Voilà, donc j'y arrive. Voilà. Je vais m'affirmer les choses pour y arriver mieux d'ailleurs. Voilà. En fait, oui, cette carte-là, elle te dit ce qu'il faut faire, quoi. Pour que ça roule, pour que tout roule. Que tout roule. Ouais, mais tu sais, on le sent physiquement. Hein, quand oui, je le sens parce que l'énergie, elle circule moins bien. Ouais. Et dès qu'on fait un truc, ça circule mieux. On le sent énergétiquement, hein, c'est clair. Et bon, faut c'est ce que je disais quand on tombe sur cette carte, au moins un tiroir. Ranger au moins un tiroir. Ça, déjà, ça libère de l'énergie. Après, c'est vrai que ça respire mieux. C'est ça. Bon, parce que quelquefois, c'est dans la tête qu'on doit mettre de l'ordre. Oui, il faut s'y mettre, c'est tout. Une fois tu m'y mets, c'est bon. Mais ou toujours, c'est dans la tête. C'est ça. Ouais, c'est pas du désordre, c'est petit. Et c'est ça, des fois, il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse quand c'est petit. Pour pouvoir respirer, il faut que rien... Voilà. Mais il y en a qui se retrouvent dans le désordre aussi. Et le problème de mettre de l'ordre, c'est qu'après, il faut retrouver ce qu'on a rangé. Et ça, c'est... Moi, je suis dans quelque chose de petit, je connais ça. Ça permet de trier. De retrouver ce qu'on a rangé. Même après avoir trié, mais où je l'ai mis. Voilà. Ah, c'est très rigolo. Parce que des fois, on dit un bordel organisé. Ah non, c'est très rangé, mais... Non, mais moi, c'est un peu ça. Moi, c'est un bazar organisé. Ah ouais. Donc, tu sais où retrouver les choses. Oui. Puis moi, quand tu ranges, il faut noter. Je range casse-tête chinois. Ou alors des étiquettes. Alors Philippe, qu'est-ce que tu as toi? Tu as le 8 de coupe. L'intensité de mes émotions me révèle les trésors infinis que je recèle. Moi, si je l'écris pas, j'oublie. Alors, est-ce que tu as des émotions fortes en ce moment? Pour l'instant, elles sont plutôt cachées. Elles sont plutôt cachées. Oui.
mais est-ce que tu en as eu récemment des émotions? Il faut voir, quand on a cette carte-là, il faut faire attention. Quelquefois, tu regardes un film et tu as une grande émotion, tu te mets à pleurer, tu sais pas pourquoi. Non, tu n'as pas de grandes émotions. Il faut voir où tu es touché, où ton âme est touchée. Alors, c'est ça qui te révèle les trésors infinis que tu recèles. Donc, généralement, c'est une carte qui annonce la découverte de dons que l'on n'a pas exploités, de choses qu'on a envie de faire et qu'on a complètement oubliées, etc. Parce que justement, quand j'écris, un des reproches, entre guillemets, c'est que il n'y a pas beaucoup d'émotions dans... Ah, et pourtant, il y a beaucoup... ouais. L'intensité de mes émotions me révèle les trésors infinis que je recèle. Et les colères, t'en as? Très rarement. Très rarement. Oui, t'as pas d'émotion, quoi, c'est plat, c'est ça. Les neutres. Pourquoi? Et pourquoi? C'est qu'elles sont rentrées. Pour avoir la paix. Elles sont rentrées, oui, c'est ça. Voilà, donc il faut travailler la carte pour voir ce que ça révèle. Parce que c'est une carte révélatrice, si tu veux, qui va la travailler, c'est-à-dire la répéter. Quoi. Regarder l'image et répéter la phrase. Ce qui va se passer. Et voir. Et avoir un cahier où tu notes qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe. Par exemple, la colère, c'est très important. Parce que quand il y a des émotions de colère, c'est qu'on a laissé échapper son pouvoir. On l'a mis dans les mains de quelqu'un d'autre, et puis ça met très en colère. Parce qu'on aurait pu faire autrement et qu'on le sait très bien. Mais des fois, c'est peut-être bien de se mettre en colère quand on s'y met jamais. Oui, enfin, je sais pas. Parfois, c'est salutaire. Mais... On dit que parfois, c'est ça, je sais pas. Je sais pas. Je pense que tout ça, c'est de l'énergie et que l'essentiel, c'est de pouvoir la canaliser et en faire ce qu'on veut, nous. Et pas que ça se dispatche n'importe comment et qu'après on regrette parce qu'on a engueulé quelqu'un qui n'y était pour rien. Mais il y a peut-être des colères positives et négatives. Ça, je sais pas. Non. Franchement, oui, il y a des colères. Oui, mais tu les sors pas comme ça, les colères positives. Non. Tu les sors en douceur. Moi, j'ai des grandes colères. Ce livre rouge là, c'est une énorme colère contre beaucoup de choses. Si vous le lisez, vous saurez. Mais j'ai attendu des années avant de le... Voilà, je l'ai gardé. Je me suis dit, je vais la distiller. En fait, ce que l'on fait, je pense, pour aider les gens, ça vient de cette énergie-là, parce qu'on sait qu'il y a des trucs qui vont pas, quoi. Ils savent pas, et que quand vous voulez transmettre quelque chose, c'est parce qu'on a été en colère contre ce qui n'est pas dit, contre ce qui est caché et qui pourrait aider tout le monde, quoi. Enfin, dans mon cas, en tout cas, c'était ça. Voilà. Donc, toi. Alors, moi, j'ai la fortune. Alors, la roue de la fortune, c'est la clé numéro 10, hein, c'est dans les arcanes majeurs. Et c'est une carte qui représente la planète Jupiter. Et Jupiter, c'est le grand bénéfique, on l'appelle. C'est celui qui permet de sortir vite des situations embêtantes, qui apporte la chance, qui apporte de l'énergie. C'est une carte un petit peu, c'est la panacée. C'est-à-dire, si tu es fatigué, tu la regardes, elle va te redonner de l'énergie. Si tu... Voilà, pour tout. Et elle fait avancer les choses. C'est un accélérateur en même temps. Donc, c'est une carte qui va t'aider pour avoir plus d'énergie ou pour sortir de ce dont tu as envie de sortir plus vite ou de résoudre plus vite les choses. Un accélérateur. Très, très bien. C'est ce qui convient actuellement. Toi? Bon, bah, moi, la tour. Alors, la tour, c'est une carte formidable qu'on adore ici. C'est la 16. Elle fait très peur, généralement. J'étais contente de la tirer. Ouais, parce qu'on voit un éclair qui détruit une tour et il y a deux personnages qui tombent. Normalement, c'est l'homme et la femme. L'homme et la femme, dans le jeu de tarot, ça représente toujours l'esprit conscient, l'esprit inconscient, l'esprit subconscient. C'est les deux parties de nous-mêmes, les deux énergies. Et donc là, l'éclair, c'est l'éclair divin qui vient détruire ce qui est faux. Et la carte vous dit toute prédiction néfaste, tout plan qui n'est pas en accord avec le plan cosmique de bien sont dès à présent dissous. Elle est surpuissante, cette carte-là, pour détruire tout ce qui est faux. Surtout si vous avez vu des gens qui vous ont annoncé des catastrophes. Voilà. Là, aujourd'hui. Eh ben voilà. Donc on te dit, utilise ça. Ouais. C'est bien. Alors tu sais ce qui se passe. Ouais. Oui. Et tu vois, quand tu utilises cette carte-là, tu as quelqu'un d'autre en qui tu vas avoir beaucoup plus confiance, qui va te dire exactement le contraire, qui va te donner le niveau au-dessus, tu vois.
Et donc, on l'a beaucoup utilisé dans les ateliers. Mais tu vois, tout à l'heure, quand je parlais avec une amie, souvent, pour ma cousine, j'ai souvent l'opération. On m'a dit que l'opération n'était pas possible. Et à chaque fois, moi, dans mon discours, je dis l'opération. Ah non, il ne faut pas que je dise l'opération. Mais en fin de compte, il faut que je dise l'opération. De quelle opération? Pour ma cousine. Là, par rapport elle a besoin d'une opération. Ils disent que c'est impossible. Ah, d'accord. Et toi, tu as cette intuition. C'est par rapport à ce que je t'ai fait dire d'accord, tout à l'heure. d'accord. Donc, la carte la prière que j'ai faite tout à l'heure, en fin de compte, on me donne ça. Ouais. Donc, pour moi, c'est la réponse. Bien sûr. Écoute, il te suffit de dire la phrase. Je travaille avec voilà. Tu t'embêtes pas avec les détails autres, tu dis ça et tu vas. Surtout si toi, tu as eu une grosse émotion là. J'ai eu une grosse émotion, mais il y avait quelque chose en moi qui ne voulait pas se laisser perturber. Je sais pas comment. J'avais quelque chose en moi qui restait. Parce que c'est ton intuition, qui te dit c'est pas comme ça. C'est ça. Quelquefois notre intuition nous dit oui, personne n'est d'accord avec toi. La logique dit ça, mais toi, à l'intérieur de toi, tu sais que le chemin c'est ça. Et là, c'est seul contre tous. Hein. Donc ça, c'est ce que je raconte dans mes bouquins, parce que c'est... Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis chanteuse. Je m'appelle Hélène Kibaro. Je peux tirer une carte? Non, pas tout de suite, après. D'accord. Et donc, j'ai commencé ma carrière en 1976, où j'ai enregistré mon premier 45 tours. Donc déjà ça, c'était un miracle. Parce qu'il n'y avait pas la possibilité. Ça a été des choses comme ça, jusqu'au Casino de Paris, l'Olympia, etc. Et beaucoup d'autres, et les Folies Bergères plus récemment, etc. Et donc j'ai toujours continué, mais c'était tout le temps impossible. Il y avait toujours des gros obstacles, des gros machins à dépasser. Et quelquefois, c'est dans votre famille, je veux dire, c'est dans votre foyer, c'est votre mari qui met des obstacles. Donc il a fallu... mais moi, je l'ai pris comme un enseignement. Comment faire quand c'est non. Que voilà, on vous explique bien que ce n'est pas possible. Ce que vous voulez faire, ce n'est pas possible parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut être dans les mains de telle production, il faut ceci, il faut cela, il faut beaucoup d'argent, Et moi, je faisais les choses avec l'intuition. Quand je sentais l'énergie, j'y allais. Mais c'était très... et j'ai écrit donc Parole magique une fois que j'ai fait après l'Olympia. J'ai écrit une Parole magique après l'Olympia. Normalement, je devais partir en tournée. Ce qu'il aurait fallu faire, c'était organiser une tournée. Mais mon bébé avait 1 an. Déjà, lui, c'était un miracle parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Donc, je ne me voyais pas sur les routes avec le bébé. Maintenant, elles le font, hein, les chanteuses. Elles prennent le bébé, le mari et tout. Mais moi, à l'époque, je ne pouvais pas parce que mon mari travaillait à Paris. Et je me suis dit, je vais partir comment? Parce que comment chanter quand vous avez un bébé d'1 an? On peut emmener la nounou, d'accord, mais voilà, il n'y a plus de... Ce que vous avez construit, c'est fini. Votre foyer, c'est pas possible, ça. On ne peut pas. Donc, j'ai demandé quoi faire. Et j'ai plein de jeux de cartes chez moi, et j'en avais un des anges. Et je tire une carte, et il y avait écrit « Il est temps maintenant d'écrire tout ce que tu as traversé du point de vue spirituel, et tu trouves tout de suite un éditeur. » Et j'ai éclaté de rire, j'ai dit « Il se moque de moi. » Parce que trouver un éditeur, déjà dans la chanson, c'est hyper compliqué et long et tout. Et en fait, c'était vrai. Donc j'ai écrit, parce que je me suis dit, c'est quand même le truc des anges. Et j'ai écrit. Et donc c'est sorti, ça, 1 an après. Parole magique. Donc il n'y en a plus beaucoup. Hein, aussi. Enfin, celui-là, il n'est pas encore en rupture de stock. Il paraît qu'il y en a 500 encore. Il a été réédité. Hein, mais donc ça, c'était vraiment le... Donc j'ai raconté tout ce cheminement et tout ce que faisaient mes élèves, parce que j'enseignais déjà. Et j'enseignais parce que je savais que ça marchait. Mais moi, j'avais tout demandé, mais j'y croyais pas. Les gens vous disent, il faut y croire. Moi, je l'avais fait pour voir si ça marcherait. Donc, peut-être qu'il faut y croire suffisamment pour tester. C'est ça. C'est, vous savez, le petit grain de foi. Le tout petit grain de foi. Donc, je l'ai fait pour voir si ça marchait. Et j'ai tout demandé. Et tout est arrivé. Donc, tout ce que demande une chanteuse de variété... C'est-à-dire l'Olympia, le Casino de Paris, les affiches, les machins, les disques, les machins, etc. Et surtout, rencontrer l'homme de ma vie
Et j'avais demandé aussi le foyer, la famille, avoir des enfants alors que je savais que c'était pas possible. Et tout est arrivé en paquet cadeau en même temps. C'est comme ça que je me suis retrouvée enceinte sur la scène du Casino de Paris en train de déménager. Et je raconte toujours que j'avais demandé un duplex. Parce que j'habitais 13 mètres carrés sur la butte Montmartre, c'était un peu petit. Mes ateliers, quand il y avait 3 personnes, c'était le grand maximum qu'on pouvait mettre. Et donc, je me suis dit, un duplex, c'est grand. C'était la vision de l'opulence. Et ben, heureusement, j'avais mis ceci ou mieux encore dans l'harmonie du plan cosmique. Parce que le duplex, je ne l'ai jamais eu. J'ai eu des maisons à 3 niveaux, pas à 2, à 3. Une à la ville, une à la campagne, et celle à la campagne, je ne vous raconte pas, c'était avec les écureuils dans les arbres, avec la rivière, avec la plage devant la rivière, avec les arbres fruitiers. Et j'étais baba. Je dis, mais c'est pas possible. Voilà. Alors, quand vous demandez les choses, demandez toujours ceci ou mieux encore dans l'harmonie du plan cosmique. Parce que nous, ce qu'on va demander, on va souvent limiter, dire beaucoup moins que ce qui est possible. Et tout est possible et beaucoup plus que... Et moi, ça a été une telle... Moi, ouais, ça fait peur quand ça arrive. Parce qu'on n'est pas obligé d'y aller. Je pouvais rester chez moi et dire non, finalement, je connais mes 13 mètres carrés. Le mec, je le connais pas trop, je sais pas. Bon, d'accord, mais j'étais enceinte. Donc, c'était tout à la fois. Et j'avais 41 ans. Donc, ça ne se faisait pas du tout à l'époque où ça m'est arrivé d'avoir un enfant à 41 ans. Ma mère, quand je lui ai dit que j'étais enceinte, elle disait aux gens dans la famille, il est gentil le mec qu'elle a trouvé, Hélène, parce qu'il la contrarie pas, la pauvre, parce qu'elle croit qu'elle peut encore avoir un enfant. Et quand je l'ai vue, j'avais 7 mois, donc j'avais un ventre plus proéminent. Elle a pleuré, quoi, parce qu'elle y croyait pas du tout. C'était... Voilà, parce qu'à l'époque, avant 40 ans, on faisait les enfants, mais après 40 ans, ça n'existait pas. Donc j'ai vécu tout ça, mais c'était de l'ordre du miracle total, quoi. Et quand je me suis retrouvée enceinte sur la scène du Casino de Paris, ce qui était mon souhait le plus... parce que ça ne se faisait pas d'aller chanter enceinte à l'époque. Celle qui l'a fait en même temps que moi, c'est Lio. Mais ça ne se faisait pas du tout. Les filles, elles se cachent quand elles sont enceintes. On ne montre pas. Quand on est chanteuse, on ne montre pas. On se montre que belle et mince et top. Oui, non, mais ça a changé beaucoup. Ça a beaucoup progressé. Mais à l'époque... Je trouve qu'il n'y aura pas tant que ça. Non, mais quand même, voilà. Et avoir des enfants et un foyer quand on est chanteuse, ça n'existait pas non plus. Parce qu'on avait l'exemple de Dalida qui a passé sa vie toute seule. On avait l'exemple de beaucoup. C'était le célibat. Et quand tu choisis d'être chanteuse, c'est comme si tu rentrais au couvent, quoi. Donc il faut choisir. Est-ce que tu veux une vie normale ou chanter et transmettre? Voilà. Et donc c'était un sacré choix parce que ça veut dire qu'on va sacrifier une partie de soi, quoi. L'Olympia, c'était en quelle année? 1992. 92. Et je me suis mariée juste après l'Olympia. Mais j'avais déjà mon enfant. Il avait 2 ans. Ouais. Parce que je n'ai pas épousé le monsieur que je venais de rencontrer tout de suite. Je ne le connaissais pas. Il était très gentil, ça se passait très bien. Par contre, il lui a fait un cadeau. Michael? C'est lui qui m'a fait cadeau de Michael. Enfin, oui, c'est ça. Ouais. Il t'a fait un cadeau. Il m'a fait un gros cadeau. Oui, c'est ça. Et il le savait. Il a dit ça. Je dis, tu sais, avec moi, il n'y a pas de risque. Au tout début, quoi, dans les premiers jours de notre relation, parce que ça marchait très bien physiquement. Et on était au resto, et puis je lui ai dit, tu sais, il n'y a pas de risque. Avec moi, ça n'a jamais marché. J'ai eu un homme pendant 12 ans. Il a fait des gosses partout, mais à moi, j'avais fait. Et puis il y en a eu d'autres, et ça n'a jamais marché. Donc, te fais pas. Il me fait, ça va tomber sur moi. Ça n'a pas loupé. Bah oui, la parole créatrice. Il y a des fils. Des fois, on dit des choses. Ouais. Et quand la porte là-haut est ouverte... Voilà. Et il a dit, Kibaro a trouvé son prince charmant. Il a dit Kibaro. Il n'a pas dit Hélène. Kibaro a trouvé son prince charmant. Et il était venu pour travailler avec moi. Au départ, c'était parce que je cherchais un producteur qui soit pas dans le showbiz, qui ait une ouverture un peu spirituelle. Parce que sinon, c'est très dur quand vous êtes avec quelqu'un qui est complètement hermétique à tout ça. Donc, j'avais demandé tout ça. Oui, mais donc, à partir du moment où toi, tu y croyais, mais moi, comme j'ai lu le livre là, je me suis rendu compte que tu as pris conscience, tu étais très jeune déjà.
Bah oui. Oui, j'ai commencé très tôt, à 19 ans. Voilà. J'ai Donc, eu la du chance coup, même à si, 19 ans de comprendre évidemment, certaines choses. Ouais. C'est pas facile. Hmm. Faut que les gens le sachent. C'est-à-dire que c'est comme moi pour l'appart. Ah oui. On l'a vécu ensemble. Ouais. Raconte ton histoire d'appart, Ah ça oui, va. Raconte. Ça m'intéresse, moi. Ça l'intéresse là. Ouais, vas-y, Alors, raconte. moi, je me suis réinstallée à Paris. Je suis née à Paris, mais je me suis réinstallée donc à Paris et j'ai pris une location en me disant voilà, je vais acheter un appartement dans quelques temps. Il faut juste que je transfère l'argent de là où je vivais, où j'ai gagné de l'argent, vers Paris. La France pour que je Pour fasse pouvoir ce que payer. j'ai à faire. Sauf que je ne savais pas que je ne pouvais pas. Que dans ce pays-là, il était formellement interdit de sortir l'argent. C'était quoi? C'était le Liban? L'Algérie. C'est l'Algérie, le Maroc, tous ces pays-là. Le Liban encore moins maintenant, le pauvre. Et donc, j'étais au bout de ma vie. À partir du moment où tu ne peux plus ramener l'argent, il est était coincé, possible donc d'acheter. Et je disais à Hélène, voilà, il faut que j'achète un appartement, et je ne sais pas comment, avec quel argent, et comment les choses vont pouvoir se faire. Elle me disait, mais demande et tu verras. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, même si vous n'y croyez pas, même si vous pensez que c'est Impossible. mathématiquement pas possible, ça va se faire. Et elle me dit, ça ne te coûte rien, bah écoute, vas-y, c'est comme pour l'amour. Hein. Et puis, vas-y. Répète. Et je répétais, j'y croyais pas, je vous dis franchement. Je disais, c'est mathématiquement pas possible, quoi. Ouais. Et donc, tu le faisais quoi? Tous les matins? Tous les soirs? Non, quand je pouvais. Quand tu y pensais? Quand j'y pensais, parce que... Tu avais tes assemblages. Moment, je l'avais, non. Ah, tu l'avais enregistré. Tu ouais. la mémorises. C'est ça. Alors, tu Même marches si dans je la rue et retiens pas tu le beaucoup, répètes. Ouais. Voilà. Ouais. Et la visualisation est importante et l'action est importante. Bien sûr. Je vais être très honnête avec vous. Comme je pensais que j'allais pouvoir payer, donc j'étais dans l'assurance d'avoir mon argent, je démarchais. Et oui, je commençais tu à faisais visiter. comme si, oui. Tu te rappelles, Ouais. j'avais... je lui disais, tu sais Hélène, j'ai été acheter un porte-clés pour ma maison. Oui. Et j'étais chez Lancel, moi j'aime Lancel, j'ai été acheter ça. Le plus beau porte-clés. Oui, qui me plaisait, que j'ai toujours, c'est le même que j'ai gardé. Déjà pour le premier appartement que j'ai eu. Ouais. Faire comme si. Et mes fils se moquaient de moi, ils me disaient, t'achètes les clés, le porte-clés, t'as pas la clé. Je disais, c'est pas grave. Je prépare, Et je je fais l'image, en préparais, fait, je fais comme l'image. Ouais. dans mes coutumes, on faisait le trousseau de la Voilà, mariée. voilà. C'est comme ça. C'est ça, on se prépare à la On voir. se prépare et quelque part, vous Ça fait dégagez l'image, des ondes, en bien fait. sûr. Et j'ai acheté mon appartement, mais je l'ai acheté cash. Et l'argent, Il était- L'argent D'une est autre arrivé manière. d'une autre façon complètement différente. D'accord, mais tu as pu récupérer. J'ai récupéré après, pas facilement, à petits Ah, mais bouts, l'argent à est venu petits d'une autre bouts. source, en Oui. fait. Que... Et l'argent Ouais. est venu d'une autre source. Et un beau jour, elle m'a dit, ça y est, J'y viens croyais pas visiter. du tout. C'est-à-dire que je l'ai acheté alors que je pensais que j'allais peut-être l'acheter avec un prêt. Parce que je voyais, je payais trop de locations inutiles, enfin ça me faisait de la peine. Et franchement, ça voilà. Voilà, c'est Et- une démonstration magistrale. Oui, et parfois les choses se font, vous pensez que ce qui est en train de se faire pour vous n'est pas bon à l'instant T, mais en fait il n'est pas bon pour que le bon arrive. Parce que moi, si j'avais acheté comme je le voulais avec une partie en prêt, quand il y a eu le Covid, j'aurais pas pu payer mon prêt. Ouais. Donc tu t'en es Parce que aperçu j'ai été après. vraiment Ouais. touchée par le Covid. Mm. Donc les choses se sont faites et j'ai compris après coup. Ouais, que Mais tu as les été choses protégée se sont- en fait. Voilà. C'est ça. Combien de temps Oh, c'était assez rapide. Hein. Ouais, c'était assez rapide. Hein. Comme ça, mais si je l'avais, moi-même j'y croyais pas. C'est pour ça que je vous disais, même si vous y croyez pas, allez-y. Oui, il faut le faire. Il faut- Et avoir la force des fois de le faire, c'est pas évident. Tiens, elles sont un peu abîmées, mais je te redonnerai les phrases si tu les as pas.
toute façon, tu as le jeu, toi. Mm. Ce que je désire est déjà préparé pour moi. Je suis unie au désir de mon cœur. Donc ça, c'est pour Elena. Donc ça veut dire que tu as très bien travaillé dans ta tête. Alors je ne sais pas quel est le désir. Mais tu nous en as parlé la dernière fois. Tu as déjà avancé. Tu vois, c'est préparé. L'image mentale est faite. Je suis unie au désir de mon cœur. Ce que je désire est déjà préparé pour moi. Je suis unie au désir de mon cœur. Donc ça veut dire que dans l'astral, c'est fait. Le paquet cadeau est déjà prêt. Il n'est peut-être pas envoyé encore, mais il est prêt à l'envoi. Pas encore fait Ce qu'il fallait. Ouais. Mais c'est fait dans ta tête. C'est ça. Et je voudrais raconter une histoire parce que je t'ai demandé par SMS des cartes pour bon, c'est perso, mais c'est pas grave. C'est pas grave. La nuit, je porte une gouttière. Et donc, j'ai demandé à Hélène les phrases pour que ma mâchoire se détende. Ah oui, pour les dents. Je t'ai dit que tu as le carte. Je t'ai dit la carte du lavin. Voilà, le jugement. Un beau soir, j'étais dans mon lit, je prends la gouttière, je la pose sur mon lit. À côté. Ouais. Mais donc, tu la mets pas hein, je bouge pas. Ah, Hein. ouais. Tout. Je bouquine, un quart d'heure, une demi-heure, j'en sais rien. Je la reprends, en fait, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire Elle n'était plus là. Ah bon? Elle a disparu? Ouais, j'ai jamais retrouvé. Ça Incroyable. fait 15 jours. Qu'est-ce qui a Incroyable. disparu? Sa gouttière a La disparu. gouttière. Ah ouais. Alors qu'elle travaillait sur la carte. Parce que vous savez, dans le jeu de tarot, c'est ce que j'enseigne dans Et j'ai les cherché partout stages. après, hein. Chaque carte des arcanes majeurs représente une partie du corps aussi. Un dentier. Ou un centre d'énergie. Quand même. Et quand on veut guérir ceci ou cela, on peut simplement prendre la carte. Et elle m'a mis un SMS, qu'est-ce que je travaille pour les dents? Pour détendre la mâchoire. Pour détendre Et la j'ai mâchoire. cherché, hein, sur le Ah non, moment, bah, j'étais là, mais ça dans va. ma couette, sur les draps partis Elle a au disparu. sol. Elle a disparu. C'est les guides qui font ça. Elle a Ce disparu. sont nos guides, ouais. Et, Vous dormez mieux? et alors, donc, parce qu'à ce moment-là, parce que ça m'est arrivé de ne pas la mettre ou de l'enlever pendant la nuit. Mais à ce moment-là, je ne pensais même pas l'enlever. Et cette nuit, j'étais là, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Grincer des dents, c'est ça? C'est surtout la mâchoire qui est au niveau du condyle. Oui, on peut grincer des dents, mais moi j'ai plus l'impression que c'est noué. noué. Et donc, mais alors donc de temps en temps, je mets de l'huile pour détendre, mais ça fait, je sais pas, moi j'ai pas noté, mais ça fait facilement 15 jours, et ça me réveille de temps en temps, Mais c'est beaucoup mieux. mais c'est beaucoup mieux, quoi. Bah, continue, et continue. ça prouve que je peux faire Tu peux sans. t'en passer. Bien sûr. Et Tu peux c'était t'en quelle passer. carte pour les La dents 20, le jugement. Tu m'en le avais jugement. donné 2. Ben, je crois Oh, que je sais j'en plus. avais moins. Par la force de. Et qu'est-ce que je- l'impératrice. Ah, l'impératrice, oui. Parce que c'est la gorge et tout ça, oui. Donc j'ai donné le sang. J'en avais 2. Ouais, c'est ça. J'ai tout ça à Je me dire. rappelle plus ce Non, que mais je je t'ai vais dit. faire Ah bah ça. t'en as plein. Ah, j'en ai plein. C'est ces deux-là. C'est ces deux-là. Ah, je t'ai donné ça. Je t'ai pas Oui. donné le jugement en fait. Je t'ai donné l'impératrice et c'est ce qui m'est venu, le hiérophante. Ce sont les cartes qui s'occupent du groupe audio-vocal. Et donc comme elle parlait des dents, c'était parfait. L'impératrice, la 3 et le 5. Et le 5, le hiérophante. Mais vous pouvez rajouter le jugement qui agit sur les dents particulièrement. Moi, c'est la mâchoire. C'est la le mâchoire. condyle, c'est l'articulation. Eh ben c'est pour ça que je t'ai donné ça. Oui, parce que j'ai dit Ouais. serrer la mâchoire. Tandis que le jugement, c'est par rapport aussi à nos jugements et ce qui sort à travers nos dents, les paroles, tu vois. Et moi, du coup, j'ai du mal à parler. Quand il faut parler, enfin, Ouais. quand je veux dire, Oui, ça dépend de. à m'exprimer, parce que Ça sert. Et c'est psychique, ça. Mm. Donc tu vas détendre tout, hein, si tu continues à le faire, tu vas les détendre. Tu vas les détendre, voilà. Parce que tout ce que le corps fait, en fin de compte, c'est le reflet de ce qu'on a jugé. Ce qu'on a jugé. Voilà, qu'est-ce que je t'avais demandé que tu m'as donné ça? Je me rappelle plus. Ah oui, oui, oui. Oh, c'est particulier, ça. Ouais. Là, on va Bah, partir écoute. sur un terrain. Bon, C'est écoute. l'entité. Ah oui, et il y a du progrès. Non, Continue, il faut mais continuer. apparemment, elle est là depuis très longtemps. Bah, écoute, il faut continuer. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment la pensée la plus forte qui gagne. Or, ce qui se passe, c'est qu'on se décourage. Donc on arrête.
La plus belle histoire que j'ai eue, c'est l'histoire de mon chat. J'adore la raconter parce que je l'ai même racontée sur la scène des Folies Bergères parce que je venais de vivre ça et que j'avais une chanson qui finissait le spectacle qui s'appelait Mon chat m'a dit. Donc j'ai raconté l'histoire du chat aux Folies Bergères. Et donc, tu étais là? Folies Bergères 2017. 17. 17, oui. Et donc, en fait, quand j'ai déménagé de Vincennes, où j'étais restée 25 ans, pour aller dans une maison 2 kilomètres plus loin, j'avais allé... Les Folies Bergères, il y avait Désiré. Ouais. Bah, c'est moi qui t'ai habillée. Ben oui, bien sûr, c'est toi qui m'as habillée parce que elle est la styliste de mes spectacles. Oui, oui. Et donc, je déménage, mais à mes 4 chats, sur les 4 chats, il y en a un qui ne veut pas venir. Il veut rester sur place. Oui, oui, je me rappelle. 7 fois, j'arrive à le mettre dans la boîte et 7 fois, il fait tout sauter, il se sauve, il grimpe sur les arbres, il hurle « Non, 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 je ne viendrai pas ». Alors, à la fin de Guerre lasse, voilà. Alors, on a beaucoup travaillé avec les phrases, avec machin. Puis moi, au bout de 6 mois, j'en pouvais plus et je dis à mon fils... Tu sais, peut-être que j'ai parlé aux voisins, parce que tous les voisins, j'avais mis des petits mots partout, si vous voyez, parce qu'il était libre. Hein. Et mon mari avait bouché la chatière pour que, comme il voulait vendre la maison, il s'est dit, s'il y a un chat à l'intérieur, ça fait pas bien. Donc, alors le chat était furieux, il faisait pousser le truc de papier qu'il avait mis pour aller dans la maison. Il voulait pas quitter cette maison parce qu'il avait quelque chose à faire. Et il avait une petite amie aussi dans le coin, donc voilà, c'était pas question pour lui de venir avec nous. Et donc les voisins me disaient, vous inquiétez pas, on l'a vu dans le jardin et tout. Et mon fils, tous les jours, allait le nourrir. Donc ça dure très longtemps. Au bout de 6 mois, je lui dis, tu sais chérie, peut-être qu'il veut être sauvage et que ça lui plaît mieux la vie sauvage et qu'il a des copains et des copines et que ça, voilà, il a peut-être plus envie. Et mon fils, il continue, malgré tout. Tous les jours. Alors, son image mentale, lui, c'était de parler directement au chat comme s'il était là. Il s'appelle Zouzou, le chat. Mon Zouzou chéri, bientôt tu seras à la maison, on t'a tout préparé, tu as ton bac qui t'attend, tu as tes plats qui t'attendent, ton papa et ta maman t'attendent, ton frère aussi, bientôt tu seras avec nous, tout est prêt pour toi tous les jours. Et je vais venir à Vincennes, donc tous les jours il faisait 5 km, de 5 allées, de 5 retours à pied, pour aller nourrir son chat, donc mettre de la nourriture dans le jardin, lui mettre de l'eau. Et je vais te faire un festin aujourd'hui. Et tous les jours, il s'adressait à lui. Bon, moi, je disais rien. Ça dure 14 mois et demi, l'histoire. Au bout de 14 mois et demi, il me dit, maman, j'ai rêvé, il y a un couple qui va venir et qui va nous aider à récupérer le chat parce que j'ai vu notre chat, il est dans leur salon et ils vont nous le rendre. Moi, je me suis dit, c'est un beau rêve, mais c'est vrai qu'il fait des rêves prémonitoires, donc ça m'avait fait du bien. Et alors, bien sûr, je m'étais adressée au guide de lumière, et puis on me disait, bon, il faut peut-être se faire une raison, quoi, hein, quand même. Oui, parce que le chat, en général... Il choisit, hein. Il choisit. Il faut peut-être se faire une raison. Alors, je m'étais vraiment calme. Je disais même plus rien à Michael, puisque tous les jours, mon zouzou chéri, et puis j'y vais, de toute façon. Et mon mari m'appelle et me dit, tu sais, j'ai trouvé un acquéreur. Et comme on va signer demain, me dit-il, chez le notaire, je lui ai permis de s'installer parce qu'il ne savait pas où mettre ses meubles et ses machins. Donc, il est installé là. Et puis, il va nous aider à récupérer, il va t'aider à récupérer le chat. Donne-moi une boîte. Alors, je lui ai filé une boîte qui n'est pas cassée parce que l'autre, il l'avait cassée. Et le mec m'a... Je ne sais plus comment. Moi, j'ai trouvé son... J'ai pas demandé à mon ex-mari les coordonnées du gars. Et le lendemain, on devait signer chez le notaire. Et le notaire m'appelle, me dit, ne venez pas. Moi, ça m'arrangeait parce que j'étais en répète pour les Folies Bergères. Je dis, ah, chic, je vais pouvoir être avec les musiciens. Et il me dit, ne venez pas parce qu'il y a un problème, il nous manque un papier, etc. Je ne savais pas ce que c'était. En fait, la maison était frappée d'alignement. Et donc, par la mairie. Et donc, on n'avait pas le droit de faire venir quelqu'un. Mais on l'avait fait puisque c'était signé dans vraiment quelques heures après. Et donc, je finis par trouver... Je me laisse un message au monsieur en lui disant, écoutez, on va continuer à le nourrir. Et il me rappelle, il me dit, non, c'est pas la peine, on s'en occupe, mon épouse et moi. Il est très sympa, il vient pas dans la maison, mais je vais essayer de l'apprivoiser, etc. Vous inquiétez pas. Et puis le mois d'août arrive et il me met un message, dites à votre fils qu'il revienne le nourrir parce que je pars en vacances retrouver ma compagne. Je pars 15 jours.
Donc mon fils retourne, mon zouzou chéri, tous les jours. Il lui disait tout le temps, je vais te faire un festin de roi. Il lui mettait des croquettes, parce que les croquettes, bon, ça pourrit pas. Et je te mets tout ce qu'il te faut, mon zouzou chéri. Et puis le monsieur revient. Et moi, je voulais le remercier. Pour le remercier, je lui ai laissé sur la boîte à chat qui était dans le jardin mon livre, Ces paroles qui nous sauvent. Il m'appelle, il me dit, parce qu'il était très embêté, il fallait qu'il parte de la maison, vu qu'elle était frappée d'alignement et qu'il trouve vite comment tout transvaser ailleurs. Et il m'appelle et il me dit, tout ce que vous dites dans votre livre, je le sais très bien parce que je suis maître Reiki et je suis vétérinaire et je connais toutes ces techniques et tout, mais vous résumez ça tellement bien que j'ai mis en pratique et j'ai trouvé la solution et j'ai un nouveau lieu où je vais pouvoir emménager. Dans le 16e, je suis allée voir, hein, j'ai tout vérifié. Magnifique, il a trouvé un truc formidable. Et il me dit d'ailleurs, ce serait bien peut-être qu'on se rencontre. Je lui dis oui, mais le seul jour qu'il avait de libre, c'était un mardi où j'avais l'atelier au Pont-Neuf. Il est venu là, il vient. Et il tombe sur une carte, donc il fait l'atelier avec tout le monde. J'agis comme si j'avais l'amour parfait et je l'obtiens. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous feriez si vous aviez l'amour parfait? Parce que moi, je pensais qu'il était déjà en couple et tout. Il me dit, si j'avais l'amour parfait, elle ne serait pas à Zanzibar. Parce qu'elle est diplomate et ils l'ont mutée à Zanzibar. Et je pourrais l'épouser parce qu'elle serait ici. Je lui ai dit, essayez de faire comme la carte vous dit. J'agis comme si faites comme si elle était là. Il m'a dit, ah oui, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre son peignoir sur le lit comme ça, jeté, et ses pantoufles comme quand elle est là. C'est ça. Et puis, le soir, très souvent, on allait dîner ici avec les élèves. Et il vient dîner avec moi, on se raconte tout, parce que c'était comme si on se connaissait depuis toujours. Il me dit, tu sais, ton chat, je vais te le récupérer. Je dis, comment tu sais? Il m'a dit, parce que ça s'améliore. Il était très perturbé, je l'apprivoise petit à petit, je lui fais du Reiki, il me dit, il va se calmer, etc. Tu peux réagir très vite si je t'appelle un matin? Je lui dis, oui, je prends un Uber, je suis à 2 km, et je viens, je prends le chat et je le ramène. Et puis 10 jours avant les Folies Bergères, coup de fil à 8h du matin, tu peux venir parce que je m'en vais en moto. J'ai laissé la porte du jardin ouverte, tu n'as qu'à rentrer, tu prends ton chat, il est dans la boîte, j'ai mis du scotch. Parce qu'il avait bien sûr cassé la porte, hein, le chat, comme d'habitude. Et je trouve mon chat. Je dis, mais comment t'as fait pour me le récupérer? Il m'a dit, tous les jours, je lui mettais les croquettes de plus en plus près de la boîte. Et un jour, j'ai mis les croquettes dans la boîte et il s'est endormi. Il a bien mangé, il s'est endormi, j'ai fermé la boîte. Ah, c'est ça. Ils ont des trucs. Et le gris que je vois, non. Tigré. C'est pas je le. l'ai pas vu. Oui, ils sont planqués souvent, ils se planquent. Et donc, je récupère mon chat qui va direct dans ma chambre et qui me fait un bisou sur la bouche. Comme s'il connaissait la maison déjà et tout. C'était vraiment mon zouzou chéri, nous t'attendons. Et je vais aux Folies Bergères et je raconte l'histoire. Et c'était vraiment, les gens ne voulaient pas quitter la salle parce que c'était un tel miracle de le récupérer au bout de 14 mois et demi. Et j'avais rêvé, juste avant que ça ne se produise, que je disais en rêve à mon fils, je suis tellement fière de toi parce que tu as tenu le coup alors que tout le monde a laissé tomber. Moi qui enseigne, idem, j'ai laissé tomber depuis longtemps. Voilà, donc ça c'était vraiment quelque chose d'énorme. Et l'histoire ne s'arrête pas là, c'est qu'il arrive 3 mois après, le gars avec sa compagne. J'ai dit, on vient t'inviter à notre mariage. J'ai dit, ah bon? Ben oui, parce que le contrat, il m'a dit, quand j'ai fait ce que tu as dit, le contrat a été arrêté à Zanzibar et ils lui ont trouvé un poste à Paris, on peut se marier. Et je suis allée au mariage. Et puis là, cette année, je suis allée voir où ils étaient installés. C'est magnifique, quoi. Il n'a pas perdu au change, quoi. Ils sont installés où, alors? Dans le 16e, square de l'Albonie, tu vois. C'est vraiment le gros machin avec jardin. C'est magnifique, magnifique. Donc ils ont trouvé encore mieux grâce à tout ce qu'il avait. Mais la maison, elle avait été frappée d'alignement, c'est-à-dire que du coup. Alors du coup, il fallait que où il y avait un procès parce qu'on n'était pas au courant et donc ils n'allaient pas rentrer là-dedans et je pense qu'ils ont acheté à mon mari le truc au prix où l'autre devait acheter, donc ça s'est arrangé. Oui, la mairie. Mais moi je travaillais tous les jours à l'époque. C'est la mairie qui a racheté. Ouais. Et la mairie a racheté aussi les voisins parce qu'ils veulent tout casser pour mettre un logement pour les réfugiés et tout. Bah ils vont le faire. Enfin, ils ont des capitaux pour ça. Ouais, enfin bon, de toute façon ça. Mais c'était bien, mes voisins étaient contents comme ça, ils ont pu réagir avant, tu vois, et exiger des choses que nous on savait pas du tout.
Comment tu peux le savoir puisqu'ils te préviennent pas? C'est ça, ouais, les histoires de maison. Ils te préviennent pas. Voilà, non, mais l'histoire était magnifique avec ce mariage où je suis allée. C'était vraiment... voilà, juste avec une petite carte, vous imaginez? On te dira alors. Ah ben oui, alors vous venez me raconter vos résultats. Alors toi, ben c'est bien. Toi, on a vu? Oui, toi, on a vu. Toi, on a vu. Tout le monde a vu. Il n'y a que moi qu'on n'a pas vu, je pense. Ah, merci beaucoup, Hélène Kibaro. Ah, merci à moi. Alors moi, je suis tombée sur l'ermite. Le centre divin en moi façonne mon corps à sa ressemblance. Il s'exprime en tant que santé et intégrité dans chacune de mes cellules. Ça tombe très bien parce que j'ai fait un film qui parle d'un truc très ancien. Et ça a réveillé en moi un vieux traumatisme que j'avais bien mis dans une boîte très loin depuis 46 ans. Et donc ça m'a fait une tendinite que je suis en train de guérir et c'est un peu embêtant parce que le corps parle. Ah, le corps, oui, voilà. Mais je suis contente de l'avoir. Merci beaucoup. Voilà, je pensais pas tomber là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il nous reste un peu de temps. Alors donc ce jeu, si vous le voulez dès maintenant, c'est par Internet que je l'envoie en PDF, avec tout, avec le bouquin, avec tout ça, au même prix que si c'était, oui, c'est kiff-kiff. Mais sinon, ce qui est le mieux, c'est de prendre les formations en ligne. Il y en a plein. Vous allez sur un site qui s'appelle parolecreatrice.com. Vous retenez ça? De toute façon, j'ai vos trucs, je vais vous l'envoyer par mail, etc. Sur parolecreatrice.com, vous avez 5 formations. Vous pouvez prendre n'importe laquelle. Vous pouvez les prendre dans l'ordre ou pas, selon ce qui vous intéresse comme sujet. Mais de toute façon, vous apprendrez dans chacune des formations comment vous servir du jeu et comment faire vos miracles. Et comment... Dans chaque formation, il y a bien sûr des séances de relaxation profonde. Il y a tout le maniement du jeu. Il y a des stages enregistrés. Il y a plein de PDF. Il y a des carrés magiques, les fameux carrés magiques, mais ça, ils sont dans le jeu aussi. Vous avez énormément de choses dans chaque formation à des prix tout à fait... Et le jeu, tu n'en as plus du tout? Du tout. Si j'en ai un pour moi. C'est tout. C'est tout et je l'ai pas... Heureusement, ouais, heureusement. Mais tu sais, c'était pareil quand il était comme ça. Hein. Pendant 4 ans, je l'ai photocopié. Non, mais le complet. Le complet, il est magnifique. Il est magnifique, ouais. Il lui a dit qu'il allait le rééditer. Et tu sais que j'arrive pas à les joindre. Hein. Je vais retourner à la boutique. Embête-les. Ouais. Et tu leur demandes le livre orange aussi. Parce que les gens demandent parole transformatrice. Ouais, celui-là. Parce que tout le monde en veut et il n'y en a plus non plus. Ben moi, j'avais réussi à l'avoir en le commandant à la FNAC. Voilà, on arrive à l'avoir sur certains sites encore. Mais il n'y en a plus chez eux. Parole transformatrice, oui, c'est la première formation, celle-là. C'est la toute première. Parolecreatrice.com. 9 de coupe. Je contemple la plénitude. Non, je vois la réalisation parfaite du désir de mon cœur. C'est ça que dit la phrase. Je vois la réalisation parfaite du désir de mon cœur. Ça se ressemble. Votre souhait. Ça ressemble un peu, les deux là. Ce que je désire est déjà... Oui, ça forte celle-là. Ça, c'est dans le plan de l'imagerie mentale, tandis que là, on le voit peut-être réalisé déjà. Tu vois. Ah oui, c'est la même étape. C'est l'étape d'après. Et puis tout dépend où c'est posé, etc. C'est tout ça qu'on apprend dans les stages, quoi. Alors moi, je voudrais faire un stage, vous allez me dire si ça vous intéresse, pour programmer l'année prochaine, parce qu'on peut faire ça aussi, si ça vous intéresse de programmer votre année. Donc on peut faire ça ici. Programmer votre année. Programmer les 12 mois. Ah bon? Oui. Ah bah je peux vous l'apprendre. C'est un stage. Donc si vous voulez, on peut en faire un ici, un samedi, samedi prochain ou samedi après. Programmer les 12 mois. Donc je vais voir déjà si c'est libre. Oui. Je sais que j'ai annoncé un stage. J'ai annoncé un stage pour le quoi? J'ai annoncé un stage chez Thierry, mais tu vois, sur 2 jours, tandis qu'il y a des gens qui ont vu que d'une après-midi. Pour le 9 et 10, j'avais annoncé un stage chez Thierry. Le 10 janvier? Non, décembre.
Ah, d'accord. Décembre, bah oui, c'est pour programmer l'année. On peut le faire en janvier aussi, mais Non, mais on peut le faire. idéalement, en décembre, c'est... Idéalement, c'est mieux en décembre, quoi. Sinon, juste samedi prochain, hein, on peut le faire aussi. S'ils sont libres, je vous le dis. D'accord. Je le mets samedi prochain. Je vous l'envoie par SMS et puis on voit qui a envie de le suivre. Le 2 décembre, de 15h au soir, selon l'affluence. Et donc, c'est pour programmer les 12 prochains mois. Donc, je vous apprends quand même le maniement du jeu. Et aussi à programmer, enfin on fera pour chacun. Hein. Du jeu, on ramène notre jeu. Oui, il vaut mieux ramener vos jeux parce que moi j'en ai 2-3, mais tu vois, c'est pas suffisant. Oui, mais c'est bien, de toute façon vous pouvez toujours photographier les cartes. Et donc je fais un travail pour chacun, pour l'année de chacun. Hein. C'est ça qu'on voit dans un stage comme ça. Et l'année dernière on l'a fait et plusieurs ont dit mais tout était vrai, tout s'est... matérialisé de la manière dont c'était programmé. Et moi, ça fait des années que je le fais, je me suis aperçue que c'est juste. Et c'est toi, j'ai pas bien compris, comment c'est toi qui le oses, tu dis ce que tu Non, je vous apprends à le faire. Moi, ça m'intéresse pas de faire pour les autres. Non, d'accord. Je vous apprends à le faire pour que vous puissiez vous débrouiller tout seul. D'accord. Voilà. C'est plus intéressant. Moi, je donne des outils, mais je donne le mode d'emploi des outils. Mais on va le faire pour chacun, c'est ça que j'ai dit. C'est que toi, tu auras le tien, toi, tu auras ton programme, lui, il aura son programme, etc. Si ça vous intéresse pour l'année prochaine. 15 heures à, je sais pas, ça dure au moins 4 heures, ça dépend si on est que 2 ou 3, ça va aller plus vite que si on est 10, quoi, c'est pas pareil. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Donc le stage, j'ai des docs sur le stage, hein, parce qu'il y a le stage, normalement le stage initial il est en 4 modules. Toi qui voulais tu as déjà vu ça? Voilà, ça c'est les 4 modules. Donc on apprend, premier module, transformer sa vie sur les 4 plans. Deuxième module, transformer sa vie en rencontrant l'homme ou la femme intérieure, donc toujours à travers le jeu. Transformer sa vie en rencontrant l'enfant intérieur avec le jeu. Transformer sa vie par l'oracle des bénédictions. Et donc c'est toujours avec le jeu. Et on voit ici on avait instauré des ateliers sur 4 samedis. Et sur 4 samedis, on faisait le programme d'une seule formation complète. Mais on peut faire aussi un long moment, quoi. Bien sûr. Voilà, les dates sont pas marquées. Toi, t'es venu souvent. Dans le 14e. Dans le 14e. Alors, le 14e sur 2. 14h à 18h. C'est ça. De 14h à 18h, c'est ça, c'est ce que je fais d'habitude. Mais ici, on peut pas faire 14h, il faut faire 15h parce que le samedi, ils ont du monde là. Donc, il faut faire 15h à Adlib. Voilà. Ben oui, souvent on l'a fait, puis on a des dîners en bas après. Voilà, donc ça c'est du gros travail parce qu'une fois qu'on sait s'en servir, c'est pour toute la vie. Hein. C'est ça. Et donc le prix c'est 75 € si on fait qu'un module. Si on fait un stage complet sur les 2 jours, c'est multiplié par 4. Voilà. Et on peut le payer en petits bouts. Alors oui, j'ai une date pour faire le complet, un stage complet sur 2 jours, 9 et 10 décembre. Et sinon, je regarde si on peut avoir l'après-midi samedi prochain. Et donc ça serait une partie. Ce serait juste le premier module. Voilà. Mais déjà, avec le premier module, on avance bien. Quoi. Donc c'est pour l'année qui va arriver. Je pensais que ce serait bien que je vous apprenne, surtout pour celles qui ont déjà de l'habitude, de connaître cette technique-là que je n'ai jamais enseignée. Je l'enseigne que depuis cette année. Je l'ai gardée pour moi pendant très longtemps parce que je voulais tester. Et comme je vous ai dit, je teste d'abord avant de dispatcher. Et par contre, il faut avoir un jeu de cartes. Alors, le jeu de cartes, comme je vous ai dit, vous pouvez l'avoir dans votre téléphone, puisque je l'envoie en PDF. Donc, et vous pouvez l'imprimer, le mettre. Il y en a qui l'ont plastifié. Enfin, elles ont fait tout le monde. Tu as le jeu plus les livres. Et puis j'ai des jeux ici. J'ai 2 jeux en noir et blanc, si ça vous intéresse, à 10 €, parce qu'ils sont photocopiés comme ça. Mais vous mettez vos couleurs dedans. Vous pouvez le colorier. Et quand vous coloriez, vous intégrez l'image. Et toi, tu en as, voilà. Donc j'en ai juste 2. Et puis, si vous voulez, dans les livres que je vais vous montrer là,
On va le faire là tout de suite. Vous allez me dire un chiffre entre 1 et 365. Juste Majda. Pour le 9 et 10, on peut faire qu'une seule des 2 journées ou c'est On peut, mais c'est mieux de faire les deux. Ah oui, je suis Ah. pas libre alors. Voilà, bah t'en feras qu'une et tu feras l'autre par la suite. Ou d'attendre le prochain. Oui, on pourra faire, voilà. Moi, le samedi prochain, je pense que c'est bon. Pour toi, c'est bon. Moi, Qui je est-ce qui est libre le samedi prochain? Moi, je suis Il faut que je 1, regarde. 2. En fin de journée, je pense peut-être. Moi, je serai dans l'axe. Vous seriez plus libre le samedi d'après. Bon, on peut en faire 2, hein, c'est pas un problème. Moi, je peux déjà vous prendre Ouais, faut 2. que je regarde. Quoi. C'est 75 €. 75, ouais. Samedi prochain, Si c'est vous êtes ça déjà 3 ou 4, on le fait. Hein. Pour l'année, c'est 75 €. Ouais, on va faire ce programme-là. Ça m'intéresse pas mal. Ouais. Donc le programme de l'année, c'est un module en fait, c'est ça? C'est un module spécial. Enfin, ça peut s'étaler. Quand j'apprends tout le reste du tarot, ça va s'étaler sur 2 jours. Mais si on fait justement spécifique pour toi, Personne pour par elle, personne, etc., c'est bien. on fera personne par personne. Et je vous explique beaucoup de choses. Quoi. Mm. Vous n'avez pas tout, mais vous avez déjà un bon outil. Tu commences par moi, les numéros? Oui, Allez, on va faire 77. c'est l'oracle des bénédictions. Donc on va dire que ce sont des oracles. 77. Le plan que vous avez imaginé dans la réalisation d'un projet à longue échéance est absolument génial, chère madame. On vous le fera savoir car on l'adoptera avec enthousiasme et rapidité. Super. Assina. 8. 8. Vous pourrez vous confier à l'être cher. Cela vous fera le plus grand bien. L'amour vous inspirera de 1000 manières et vous réaliserez certains de vos fantasmes favoris. Faudrait qu'elle nous en parle. Evelyne. 18. 18. Non, je t'ai dit. Vous allez vivre une réalisation exaltante dans le domaine matériel. Vous obtiendrez de gros bénéfices de votre travail, vous en avez amplement le mérite et vous le savez parfaitement. Ah, c'est bien ça. C'est une bonne nouvelle. 185. 185. Donc Evelyne Lobreau qui a eu les rentrées, vous pousserez un ouf de soulagement, les rentrées d'argent arrivent, etc. Elle a eu dans la semaine, elle a mis un témoignage là. Oui, elle l'a mis en témoin. 185. 185 ? La solution à votre problème est déjà intervenue sur le plan invisible, elle va bientôt se manifester. Alors, cessez de vous angoisser inutilement, vous récolterez ce que vous avez semé. Espérons que j'ai bien semé. Hein. Ben, vous avez bien semé. Apparemment, je ne limite personne. Il n'y a pas de limitation sur mon chemin. C'est ça que vous dit la carte. Alors, Philippe. 99. 99. Avec une phrase bien envoyée, vous savez clouer le bec au plus impertinent. Qui s'y frotte s'y pique. Pourtant, si quelqu'un vient se mettre sous votre protection, il ne sera pas déçu. 42. 42. Réfléchissez avant de signer vos papiers d'affaires. Avant toute décision, demandez à votre subconscient de vous donner la meilleure solution et il répondra toujours clairement. Bon, si vous avez des papiers d'affaires à signer, on va voir. Mais pour Philippe, tu sais que ça m'est arrivé de tomber sur cette phrase-là. Oui. Et je travaillais avec une fille qui bossait avec nous, quoi, et qui s'était transformée en attachée de presse pour l'occasion. Et je lui ai dit, tu appelles un tel à la radio, je sais plus quoi, c'était sur le réseau Radio France. Et le mec lui dit, oui, mais je suis très mécontent envers Hélène parce que je lui ai donné plein de conseils, elle les a pas suivis. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle mette Kibaro et pas Hélène Kibaro sur sa pochette de disque, elle ne m'a pas écouté. Et donc, moi, ça m'intéresse plus. Et je tombe sur qui s'y frotte, s'y pique. Alors, je lui ai dit, tu vas lui répondre. On lui a fait une... Je sais plus si elle l'a appelé ou si on lui a envoyé un SMS, je me rappelle plus. Non, elle vous a parfaitement écouté. En voici la preuve avec la photo du disque. Ça n'a rien changé. Il y avait écrit Kibaro chante, voilà, Kibaro live, etc. Comme ça n'a rien changé dans sa carrière, elle a remis Hélène Kibaro et elle vous a bien écouté. Après, on a déjeuné avec le gars et tout était parfait. Qui s'y frotte, s'y pique. D'accord. Voilà, donc ça veut dire que la répartie, voilà, la vérité prévaut. Katia, 215. comment vous choisissez vos chiffres? Comme ça vient. Comme ça vient. Enfin,
Avancez avec confiance dans votre vie. Vous bénéficierez de l'énergie et de la puissance nécessaires à la réalisation de votre objectif. De nouvelles perspectives s'offrent à vous maintenant. Toi. 333. 333. Vous saurez faire des miracles pour sortir des difficultés. Laissez les mauvaises langues à leur occupation favorite. Leurs critiques acerbes vous seront cachées, de toute manière. Toi? Ça y est, on a fait. On a fait. Alors moi. Vous vous réaliserez dans le domaine de vos activités en harmonie avec votre vie spirituelle. Cela vous donne de grandes satisfactions et éclaire cette journée. On va en faire un autre. C'est pour la route. Alors, entre 1 et 42. Entre 1 et 42. 28. 28. Donc ça, c'est un échantillon de tout ce qu'il y a dans le bouquin, parce qu'après, vous vous reportez à d'autres pages pour avoir des infos supplémentaires quand c'est sur une question précise. Mariage. Vous vous affirmez, vous persistez et vous signez, vous démontrez votre maîtrise sans souci du qu'en dira-t-on. Les résultats dépassent vos espérances et vous attirez à vous le partenaire idéal. Vous nous inviterez. Bien sûr. 3. Réalisation, grande émotion de joie devant votre accomplissement. Vous avez mené à bien votre création et votre intrépidité vous offre un résultat magnifique. Alors, Evelyne. 27. 27. Ensemble. Grande victoire sur les forces contraires. Votre courage, votre exemple, votre démonstration et votre constance imposent le respect. Vous êtes appelé à faire part de votre expérience aux jeunes générations. Vous leur apportez vos solutions joyeuses et votre inspiration. Non, C'est top. c'est énorme ce soir. C'est énorme. Les deux. Majda, tu m'as dit entre 1 et 42 10. 10. Retour. Vous vous nourrissez de votre bonheur, vous vous ressourcez dans la nature et les joies simples de la vie. Vous êtes en plein accomplissement. Philippe. 8. Miracle. L'univers a répondu à l'ensemble de vos demandes. Votre réussite éclaire, déclenche la stupeur dans votre entourage. Vous vous émerveillez chaque jour de tous les miracles obtenus. Eh ben, tu nous raconteras ça. Oui. 37. 37. Individualité. Vous apportez quelque chose de nouveau au monde. Vous savez que cela est indispensable à l'évolution de l'humanité. Vous pouvez balayer vos doutes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es formatrice, tu es... J'ai une formation sophrologue, j'ai fait c'est ça. l'écriture ludique et contes, mais Bah, tu vois, je ne les mets pas en classe. cela est indispensable à l'évolution de l'humanité. Hein. Donc, il y a des choses à faire. Et toi? C'était entre combien, rappelle-moi? Jusqu'à 42. Jusqu'à 42, 37. Merci. Individualité. Vous apportez quelque chose de nouveau au monde. Vous savez que cela est indispensable à l'évolution de l'humanité. Vous pouvez balayer vos doutes. Vous avez la même. Toi? 41. Inspiration. Vous prenez conscience de l'extraordinaire chemin parcouru depuis le commencement de votre vocation. Vous vous rapprochez chaque jour un peu plus de votre accomplissement total. Alors, je vais vous lire la mienne quand même. Ça s'appelle Ensemble. Grande victoire sur les forces contraires. Votre courage, votre exemple, votre démonstration et votre constance imposent le respect. Vous êtes appelé à faire part de votre expérience aux jeunes générations. Vous leur apportez vos solutions joyeuses et votre inspiration. C'est comme Evelyne. Ah. C'est le même. Donc dans ce livre, c'est la suite de Paroles magiques. Hein. Ça, c'est la suite parce que ça s'arrête à l'Olympia et ça va de 92 à 2009. Voilà, j'ai pas écrit la suite après 2009. Mais elle a été commencée, elle est dans l'ordi. Il y a beaucoup à raconter. Ah non, mais il faut s'y coller. Quand tu vas écrire un bouquin, il faut s'y coller tous les jours. Ce que tu as à faire en parallèle, ça te fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il est resté là,
Voilà. Non, mais il faut que je le décide, c'est tout. Je l'ai pas décidé encore. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, on en parle. Ça, c'est pour les enfants, si vous avez des enfants. C'est la même chose pour les enfants. C'est-à-dire qu'il y a des histoires magiques qui leur expliquent tout. Mais ils savent que c'est des histoires vraies. Et il y a l'histoire du chat, d'ailleurs. Il y a plein d'histoires de chats. Ça coûte quoi, c'est bon, je sais pas. Ça coûte 16,50 €. Donc, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut répéter cette phrase. Il faut regarder la carte et dire la phrase. Ouais. D'accord.